Le plan de relance franco-allemand reste loin de faire l'unanimité après l'accord obtenu ce lundi entre Paris et Berlin. Certains États membres saluent l'initiative destinée à débloquer 500 milliards d'euros pour soutenir les économies durement touchées par la crise sanitaire sur la base d'une dette commune. Mais d'autres pays comme l'Autriche voient dans ce projet une manière d'émettre des euro-obligations à la dérobée. Notre objectif est de donner la meilleure impulsion possible à l'économie européenne et aussi de limiter toutes les réglementations afin que l'Europe, en tant que site économique, puisse tirer son épingle du jeu face à la concurrence internationale. Bien sûr, nous voulons faire preuve de solidarité et nous voulons soutenir des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France qui ont été durement touchés par la crise. Mais notre approche consiste à aider avec des prêts et non par une communautarisation des dettes. Amorcer une relance grâce à des prêts ou bien sur la base d'aides publiques reste le point d'achoppement entre les États membres et l'Union doit tenter de surmonter ces désaccords dans un contexte aussi critique, estime le ministre irlandais de l'économie. Les carences de l'Union ou les clivages entre les États membres, s'ils devaient être encore plus exacerbés par l'impact de la crise sanitaire sur l'économie européenne, constitueraient un obstacle majeur pour le projet européen. Cela représenterait d'immenses défis pour l'Europe au cours des prochaines années. La Commission européenne doit dévoiler le 27 mai prochain une proposition de budget pour l'Union qui inclura sa vision pour un plan de relance. Mais l'accord franco-allemand ne sera que l'un des axes de réflexion, au même titre que ceux suggérés par les autres États membres, a rappelé le vice-président de l'institution.